Bienvenue à tous dans cet épisode de Get Together, le podcast des tendances du retail et de l'e-commerce. Épisode dans lequel nous allons parler de la vente à distance en B2B, en B2C pour les commerciaux, mais aussi en live shopping pour les commerçants. Donc pour nous éclairer sur ce sujet qui a le vent en poupe, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Philippe Cugnet. Bonjour Laurent. Salut Jean-Philippe. Vendre à travers un écran, voilà un vrai sujet intéressant. Yes, on y va. Exactement. Très bien. Écoute, tu aides les commerciaux à vendre à distance. D'ailleurs, tu nous as aidés, nous, avec nos commerciaux. Et donc, je te remercie pour ton expertise que tu nous as partagée. Et donc, sur les méthodes de vente à distance que tu aimes appeler hashtag vendre à travers un écran. J'ai donc pensé utile et intéressant à t'interviewer aujourd'hui, à partager à notre communauté. Et donc, on va parler de quelques points aujourd'hui sur ce sujet. Qu'est-ce que la vente à distance? Quel est le contexte à l'issue de cette crise sanitaire? Quels sont les cas d'usage, les exemples? Est-ce que ça concerne toutes les entreprises ou certains types d'entreprises, de commerciaux? À toi de nous dire selon ton expérience. Également, quels sont les avantages? Pourquoi vendre à distance, vendre en visio? Pourquoi ça représente une opportunité pour les commerciaux et les entreprises? Et enfin, les trucs et astuces, les conseils que tu recommandes à tes clients, à tes apprentis pour être d'excellents vendeurs à distance. Donc, avant tout, Jean-Philippe, qu'est-ce que la visio-vente et quelle est ton activité? Écoute, merci Laurent. D'abord, tes commerciaux étaient super à l'écoute. C'était vraiment un plaisir de les former. Et écoute, j'ai été à tour de rôle, j'ai été commercial, directeur expatrié à l'international. J'ai été manager et j'ai été acheteur. Et je me demande qui souffre le plus actuellement. Car depuis le début du Covid, je m'interroge, vendre à travers un écran, mais manager ses équipes à distance, il y a énormément de défis. Et je m'interroge sur les méthodes de vente, parce que les méthodes de vente modernes évoluent très très vite. Vous en êtes la preuve chez Shopee, avec l'essor du live streaming. De nouveaux outils apparaissent. Comment s'en servir? Si on prend l'exemple de Teams, de Zoom et de la visio-vente en général, les commerciaux n'ont réussi, dans la plupart des cas, aujourd'hui, qu'à transposer derrière un écran ce qu'ils avaient l'habitude de faire en présentiel. Et ça donne une expérience d'achat bien désagréable pour les acheteurs. Alors, je me demande qui est le plus à plaindre, les acheteurs ou les vendeurs. Mais en tout cas, il y a encore énormément de progrès à faire pour vendre à travers un écran. Oui, en effet, beaucoup de challenges, mais beaucoup d'opportunités à l'issue de ces confinements qui a été un accélérateur, parce que finalement, tous ceux qui n'osaient pas se lancer ont dû se lancer. Donc, beaucoup de travail pour toi, j'imagine. Exactement, puisque je suis, alors faudrait inventer un nouveau mot, je suis coach de visio-vente. J'aide les commerciaux, les managers et les professionnels à être plus efficaces en visio dans un contexte commercial. Voilà, alors tout à fait commerciaux, donc en B2B, mais également ce qu'on a vu apparaître lors des derniers confinements, c'est que même en B2C, finalement, il a fallu réinventer la vente, le marketing. Dans le retail, dans l'e-commerce, finalement, quand les boutiques sont fermées, comment on fait? Comment on fait pour présenter sa marque, ses articles à ses clients consommateurs? Également à travers un écran, avec les ateliers en ligne, les masterclass virtuelles et un nouveau phénomène qui est arrivé, les émissions de live shopping qui sont apparues avec grand succès. Le boom du live streaming qui a doublé l'année dernière. Donc voilà, une nouvelle tendance qui apparaît. Donc par exemple, pour nous, chez Shopee, depuis le mois d'octobre, on accompagne l'enseigne Drinks & Co du groupe Pernod Ricard à communiquer avec ses clients consommateurs. Ils ont proposé des masterclass en ligne tous les jours, quotidiennes, à travers notre logiciel Shopee, pour les aider à apprendre à faire un bon cocktail ou à déguster un alcool. Et ça leur permettait également de vendre plus de produits en direct. Également, un autre exemple, il y a 10 jours environ, avec l'enseigne Darty et la marque Sage Appliances, ce sont des électroménagers de luxe, ils ont proposé également une masterclass virtuelle pour montrer comment fonctionne un four à pizza. Un four à pizza. Et donc, on avait un pizzaiolo qui a fait une démonstration, comment on fait une bonne pizza napolitaine avec ce fameux four de Sage Appliances. Et donc, ils ont accueilli des spectateurs qui, à travers l'interface, pouvaient découvrir les produits et les ajouter au panier ou les acheter en direct. Donc, voilà une nouvelle manière en B2C
de vendre à l'ère de l'e-commerce, du live streaming, et c'est très prometteur. Donc toi, est-ce que tu as des exemples à nous donner, ou un exemple à nous donner en B2B Alors oui, des exemples, Laurent, il y en a beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, en fait, la question, et il faut en citer beaucoup parce que toutes les situations ne sont pas les mêmes. La question que tout le monde se pose au départ, c'est comment, enfin, la vraie question, c'est comment adapter mes techniques de vente pour mes clients dans mon secteur d'activité pour argumenter sur mes produits, mon argumentaire, mon activité, comment adapter mes présentations PowerPoint. Et tout ça change selon le type de produit, selon le contexte. Évidemment, il y a de nombreux commerciaux qui essayent de résister au changement et qui trouvent des excuses en disant non, ça ne va pas marcher dans mon secteur pour les produits que je vends. Je dois continuer à rencontrer mes clients face à face. Sinon, ne vous étonnez pas que je ne fasse pas de chiffres. Mais tu le vois, tu le dis toi-même, même dans la pizza, on a une aide à travers cet écran. Donc, en fait, la vente à travers un écran, c'est d'abord un autre canal de vente et de persuasion, un canal de conversation qui s'ajoute c'est une corde supplémentaire, une corde très puissante à l'arc des commerciaux. Ils avaient jusqu'à présent le téléphone, le présentiel, maintenant la visio, et ça vient s'ajouter aux SMS, aux pigeons voyageurs, aux signaux de fumée. Ce sont des moyens de communication. Et la vraie question, c'est quel est le canal qui sera le plus adapté à chacun des messages, au contexte commercial et au client. Alors, pour donner des exemples, eh bien, par exemple, Luno Technologies. Voilà, Luno Technologies, c'est un de mes clients, c'est une société spécialisée dans les machines de diagnostic ophtalmique et qui vend des produits extrêmement techniques aux opticiens et aux ophtalmologues. Et pour ce faire, avec le confinement, ils ne pouvaient plus, les médecins, les ophtalmos ne pouvaient plus tester eux-mêmes la machine, mettre leurs yeux dans la machine, les régler, le tester. Et donc, ils ont développé toute une démarche de démonstration à distance avec tiens-toi bien, les salariés de l'entreprise Luno Technologies qui permettent aux médecins de tester les machines en lançant de vrais diagnostics oculaires optiques sur les yeux des commerciaux installés devant des machines dans les locaux de Luno, et tout ça en visioconférence. Donc, au final, ce qu'il faut retenir, c'est voilà, comment jongler avec tous ces canaux de communication de manière, en gardant la rencontre physique. Le vendre à travers un écran ne veut pas dire qu'on va plus rencontrer les clients en magasin, par exemple. Mais voilà, comment jongler avec tout ça, comment choisir les choses. Donc en B2C comme en B2B, il faut apprendre à choisir le canal de communication le plus efficace en fonction du client, en fonction de l'argument qu'on veut faire passer, en fonction du moment, des émotions à faire passer pour les produits émotionnels. Dans le luxe en B2C, par exemple, on ne va pas agir de la même manière que pour des piscines ou des équipements industriels en B2B. Et donc, les commerciaux doivent avoir une seule idée en tête: faire avancer le raisonnement d'achat, la réflexion d'achat de l'acheteur qui est en face, en utilisant chaque canal de la manière la plus adaptée. Voilà. Par exemple, si vous voulez montrer des soldes en magasin, un SMS suffit pour annoncer les soldes, si vous voulez annoncer les soldes. Mais si vous souhaitez montrer la nouvelle collection, évidemment, la vidéo s'impose. Comment jongler avec tous ces canaux? Oui, tout à fait. Donc, ça offre un outil supplémentaire à la boîte à outils du commercial. Il y a beaucoup de commerciaux d'ailleurs qui ont peur de ça et qui se disent mais alors si on vend à travers un écran ou si on nous filme, etc., on n'aura plus besoin des commerciaux. Non, je pense que c'est radicalement faux. On n'aura pas moins de commerciaux et moins de vendeurs au magasin, on en aura plus, parce que si on facilite la communication et qu'on augmente le nombre de canaux d'échange, il y aura beaucoup plus de demandes auxquelles il faudra répondre. Ça créera de l'envie. Oui, tout à fait. Et puis, ça permet d'offrir des canaux qui vont faciliter la vie des consommateurs ou de l'acheteur ou du client. Parce que le client n'a pas forcément la capacité d'aller voir le commercial dans ses locaux. Et donc, on peut faire un premier appel en visio pour se découvrir, pour avoir un premier échange, pour montrer ses produits. C'est vrai aussi dans le shopping. Par exemple, dans l'e-commerce, il n'y a jamais eu cette opportunité de pouvoir discuter avec un conseiller vendeur. Dans l'e-commerce, c'était une page avec des avis des clients et des photos, mais c'est tout. Pas de contact, pas de relation avec le conseiller vendeur. Comment on fait pour acheter un produit complexe quand on n'a pas cette relation? Donc, ça offre plus de possibilités au client final et donc au bénéfice de l'entreprise, évidemment. Donc, c'est en effet voilà, une flèche en plus
un outil en plus. On est tout à fait d'accord. Et alors, Jean-Philippe, quels sont les avantages? Pourquoi la vente à distance et tant de promesses? Quels sont les avantages que tu vois, toi, avec tes clients? Alors Laurent, quels sont les avantages? Je dirais même mieux, quels sont les super pouvoirs commerciaux qu'on peut avoir ou qu'on peut offrir, qu'on peut donner aux acheteurs, aux clients? Eh bien, il y en a plusieurs. D'abord, peut-être l'instantanéité, la réactivité. Pas besoin d'attendre pour se voir. Vous avez envie, vous hésitez sur un produit, vous voulez le voir tout de suite. Hop, clic-clac, merci Kodak. On est connecté, je vous montre le produit. Je vois dans le domaine des biens de consommation pour la vente de voitures d'occasion, par exemple. Tiens, voilà encore un exemple. Vente de voitures d'occasion, des commerciaux automobiles qui vont dans une voiture avec WhatsApp pour dire que voulez-vous voir dans cette voiture avant de vous déplacer. L'instantanéité, pas besoin d'attendre pour se voir. La téléportation, pas besoin de se déplacer pour avoir des renseignements et pour pouvoir acheter. Donc potentiellement, évidemment, beaucoup plus de clients. Tu enlèves le frottement, tu enlèves la difficulté de prendre la voiture, se déplacer et venir sur place. Et ça permet déjà de qualifier. Est-ce qu'on a envie d'aller se laisser tenter? Est-ce qu'on peut se laisser tenter à distance? C'est absolument formidable. Donc là, c'est très important pour les commerçants. Le magasin le mieux placé à l'entrée d'une galerie marchande ne sera plus aussi avantagé qu'avant pour vendre, car le magasin le plus reculé pourra peut-être être plus digital. Voilà, faire les courses sans stress, confortablement de chez soi, décider à plusieurs, entre amis ou en famille, sans avoir à aller sur place dans un premier temps, mais ensuite on a tous envie d'aller sur place si les produits sont bons. Améliorer le discours des vendeurs également. Le fait de filmer, ça offre le super pouvoir au manager de pouvoir coacher à travers des outils de coaching vidéo, de coacher les vendeurs pour s'améliorer. Il y a pour ça des outils, si vous voulez les essayer, on en parle. Mais ça fait beaucoup d'avantages. Oui, tout à fait. On a mis en place ça chez Eventia et chez Shoply, enregistrer certains appels de nos commerciaux pour pouvoir ensemble faire le bilan et puis faire un petit peu commenter et puis nous améliorer. C'est hyper efficace. Donc, en effet, c'est un super pouvoir, comme tu dis, de la visio-vente. Nous, en B2C, avec les ateliers en ligne, le live shopping, de même, instantanéité, gain de temps, confort, téléportation, obtenir des conseils avisés et personnalisés sont bien les avantages que l'on retrouve dans la vente à distance. Pas besoin d'aller en magasin pour échanger avec un conseiller vendeur. Alors, bien sûr, on peut le faire quand on va acheter un produit complexe, mais on peut déjà avoir une première échange de chez soi ou de n'importe où, en mobile, en smartphone. Absolument, de vrais super pouvoirs. Et ce qui est encore plus incroyable, Laurent, c'est que avoir de nouvelles capacités, des nouveaux super pouvoirs, c'est bien. Mais à partir de ces super pouvoirs, quelle nouvelle super technique de vente on va inventer? Et oui, et là, il y a vraiment énormément de nouvelles choses. Alors voilà, et justement, tout à l'heure, par exemple, dans les super pouvoirs, tu disais, c'est pouvoir décider à plusieurs, entre amis et famille, sans aller forcément dans la galerie marchande. Très bien. Et ce qu'on a remarqué aussi dans ces événements de live shopping ou ces ateliers en ligne, c'est que donc, tu vois, il y a 500 personnes qui vont participer à une émission pendant une demi-heure. Ces 500 personnes ne se connaissent pas. Par contre, elles ont un point commun. Elles sont fans soit de la pizza, du four à pizza ou de la marque. Et elles vont échanger entre elles. Donc, quand tu dis, voilà, une nouvelle manière de vendre, ça, c'est laisser les fans, les vendeurs, eux-mêmes, se conseiller, répondre aux questions. C'est une nouvelle manière. Finalement, eux-mêmes deviennent des commerciaux. D'accord, voilà encore une nouvelle manière de pouvoir ajouter de la valeur, voilà, à travers un écran. Donc voilà, maintenant, quels conseils, astuces est-ce que tu pourrais donner, toi, que tu donnes? Alors, tu vas pas nous donner évidemment toutes tes clés, tous tes secrets, mais que tu donnes à tes stagiaires, tes apprentis, pour pouvoir mieux vendre à travers un écran. Alors écoute, je vais te partager certains secrets, mais effectivement, je n'ai pas peur de tout donner, puisque mes accompagnements en entreprise durent des semaines et des mois avec des équipes que je coach dans la durée sur leurs approches. D'abord, le premier conseil, c'est de ne pas avoir peur de l'écran. Cet écran n'est pas un obstacle. Cet écran est une surface pour pouvoir partager des éléments, des documents, des prix, des informations, pour que ce que vous dites par oral puisse s'afficher également pour plus de clarté. Donc, c'est vraiment un moyen de rester connecté, un moyen de converser mieux. C'est vraiment intéressant.
Mais quand même, la première qualité qu'il faut avoir pour les commerciaux aujourd'hui à travers un écran, c'est quand même, plus que tout autre, l'adaptabilité. Arriver à appréhender toutes ces nouvelles approches et réinventer leur technique de vente, ne pas juste transposer ce qu'ils faisaient en naturel, en présentiel. Si on essaye de faire comme en présentiel devant une webcam, on est voué à l'échec. Un commercial qui en face à face est un peu insistant aura l'obligation d'être plus diplomate quand il est à travers un écran. On peut vous zapper à tout moment. La personne ne s'est pas déplacée pour venir vous voir en magasin, donc c'est formidable, vous avez un plus grand public qui vient vous voir. Mais si vous n'êtes pas clair et impactant, clair, concis, précis, visuel, immédiatement, efficace immédiatement, eh bien, elle vous dira merci, au revoir, et elle passera au magasin d'à côté. Donc, on risque d'avoir ce zapping qui peut arriver. Alors, ensuite, est-ce que les commerciaux les plus introvertis ou introvertis vont être plus efficaces face à un client ou à travers un écran? Est-ce que quand un client vous demande des renseignements, peut-être quand vous êtes en présentiel, un commercial plus extraverti fera peut-être plus de ventes en présentiel. Quand vous êtes à distance, quelqu'un de plus introverti qui va plus vous écouter, réfléchir et vous montrer les bons éléments sera peut-être plus efficace en distanciel. Cette capacité d'écoute est plus importante. Donc, les premiers conseils que je donne à mes clients, c'est d'apprendre à leurs commerciaux à être clairs, concis, précis, visuels grâce à cet écran d'affichage et à chercher à réinventer leur manière de présenter et de questionner, d'écouter plus, d'être plus attentif aux réactions des personnes qui sont de l'autre côté de l'écran, ne pas faire de longs tunnels de monologues en expliquant que les produits sont fabuleux et qu'ils sont ceci, cela. Non, non, c'est une conversation, ce n'est plus un monologue. Ensuite, évidemment, ensuite avec le live streaming, on a des commerciaux qui, leurs compétences vont rejoindre un peu les compétences de l'audiovisuel. Comment garder l'attention, comment offrir la meilleure expérience client en live shopping. Ils sont nombreux, ils parlent entre eux. Voilà, comment structurer tout ça? Il y a énormément de travail. Ouais, ça c'est un gros challenge que l'on voit dans ce genre de communication à travers un écran. C'est on voit pas forcément. Alors surtout quand c'est devant une foule de spectateurs. Voilà, quand c'est en tête à tête, là les commerciaux ont l'habitude de vendre en tête à tête. Par contre, devant une foule de spectateurs, 15, 20, 25, 30, là c'est nouveau. Là, ça a besoin d'une formation, en effet, à l'audiovisuel et comment on convainc, comment on présente devant. Voilà, il y a une caméra, des lumières. Donc c'est vrai que c'est un peu impersonnel. Ça nécessite une formation. Donc ça, c'est une nouvelle compétence, un nouveau métier. Tout à fait. Donc ça, on est bien conscient et on accompagne nos clients là-dessus avec des partenaires, des pros de la communication sur comment présenter devant un parterre, un public. Tout à fait. Et donc toi, comment est-ce qu'une formation en visiovente avec toi, comment ça fonctionne? Quelles sont un peu les étapes, les différents points que tu abordes typiquement? Est-ce que tu peux nous montrer typiquement un exemple? Écoute, oui, la première démarche, c'est que chaque produit est différent, chaque contexte est différent, et donc on ne vend pas de la même manière à travers un écran selon que l'on vend des produits de luxe, des produits utilitaires ou autres. Des produits encombrants, des produits qu'il faut toucher, qu'il faut tester, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a pour ça un grand nombre de techniques de vente très nouvelles et très différentes selon l'approche. Donc moi, dans mon travail avec mes clients, la première étape, c'est d'interviewer les différents décideurs commerciaux et marketing pour comprendre les process de vente précis et de vivre moi-même ces expériences de vente telles qu'elles étaient avant la vente à travers un écran, de manière à pouvoir personnaliser les formations et l'accompagnement que je vais donner ensuite. Parmi les premières choses que tout le monde doit apprendre, d'abord, évidemment, à maîtriser les outils digitaux qui permettent de partager sur cet écran. L'écran, Jean-Philippe, Laurent, voilà, Jean-Philippe essaye de vendre quelque chose à Laurent, mais au milieu, il y a un écran. Et cet écran, c'est comme un troisième personnage dans cette histoire. Et il faut l'utiliser, il faut lui faire dire des choses, lui faire afficher des choses. Alors, première étape, maîtriser les fonctionnalités des logiciels de live streaming ou de visioconférence. Mais bon, j'avoue que pour l'instant, les commerciaux se débrouillent correctement, mais il y a toutes les semaines, tous les mois, de nouvelles fonctionnalités très importantes. Et le commercial qui est à la pointe de ces méthodes de présentation arrivera à avoir plus d'impact que ses concurrents.
Le matériel technique également, c'est très important. Quel micro, quel matériel, quelle organisation technique. Si votre micro grésille, le cerveau de vos clients bouillonne et leur donne envie de fuir. Mais cette prise de conscience-là, elle n'est pas encore faite. Tout le monde utilise des micros de base de leur ordinateur de travail, dans un environnement d'ailleurs parfois assez bruyant. Et tout cela est assez simple à résoudre, mais n'est pas encore résolu. La prise de parole elle-même, comment s'exprimer à travers un écran, faire des silences, structurer les choses, voilà. Donc cette clarté, cette précision, la théâtralité, l'énergie dans la prise de parole ne sont pas données à tout le monde. D'ailleurs, on remarque que toutes les personnes qui ont suivi des cours de théâtre et notamment des cours d'improvisation sont très efficaces. Donc voilà, allez recruter des commerciaux qui viennent du théâtre, ça marche très très bien pour exprimer des émotions et se connecter à travers un écran. Et puis, ce besoin d'interactivité, il faut former tout le monde à l'interactivité des échanges en visio, poser des questions, faire des sondages, faire participer, demander des avis, faire des pauses, faire réfléchir, faire questionner. Tout cela, les outils de live streaming le proposent ce type de fonctionnalité, mais il faut savoir, l'outil seul ne fait pas tout, bien au contraire. Ce qui est important, c'est la manière d'utiliser les outils. Donc voilà, donc il y a vraiment urgence à dépasser tous vos concurrents, à faire mieux. Oui, tout à fait. Par exemple, nous, avec certains de nos clients qui ont des exigences extrêmement importantes en termes de performance audiovisuelle, on travaille avec des pros audiovisuels, des experts, des réalisateurs, des producteurs qui vont mettre à disposition leur expertise, leur matériel de professionnel pour vous faire une émission voilà, comme à la télévision, comme au cinéma. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Maintenant, ce type de matériel est maintenant démocratisé et accessible au plus grand nombre. On peut utiliser des outils de réalisation, de production audiovisuelle. On peut s'acheter un beau micro, une belle lumière, une belle caméra pour pas très très cher. Donc finalement, aujourd'hui, tout est possible selon les besoins de l'entreprise. Alors oui, d'ailleurs, ce qui est fou au passage, c'est que le B2C va encore être en avance sur le B2B. Le e-commerce était en avance sur les méthodes de vente traditionnelles en B2B qui ont peu évolué. Et là, avec le live streaming et des capacités de production audiovisuelle professionnelle, eh bien, l'expérience d'achat pour acheter une chemise va être meilleure que l'expérience pour acheter une machine industrielle en B2B. Donc, c'est quand même assez paradoxal. Ok, tout à fait. En effet, très bien. Alors maintenant que la crise du Covid-19, on l'espère, le plus dur est derrière nous, on l'espère, finalement, le besoin de vendre à distance, c'est quoi l'avenir? C'est quoi les perspectives? Est-ce que ça va disparaître? Quel est ton avis là-dessus? Oh là là, non, mais tu sais, ça ne va pas disparaître. Le livre papier n'a pas disparu au profit du livre électronique. La 3G ou Edge n'ont pas disparu au profit de la 4G ou de la 5G. Ça vient se compléter. Ce sont des techniques de conversation supplémentaires, des moyens de conversation supplémentaires. Maintenant, ce qui est le plus important, une fois qu'on a compris qu'on avait besoin d'un bon micro, de bien se placer devant la caméra et d'être clair, concis, précis, eh bien, le plus complexe, c'est justement de réinventer les techniques de vente. Les bases de la vente restent les mêmes en visio, mais pas le tempo, les phrases, l'ordre des choses, tout cela change. La préparation est différente, le temps, la durée de la communication est différente, et donc tout ça doit être travaillé, doit être réinventé. L'écran partagé diffère du vidéoprojecteur en B2B. On envoie une image au mur dans une réunion en entreprise. L'écran partagé diffère. L'écran partagé en visio est au vidéoprojecteur d'une salle de réunion, ce que la vente par téléphone est à la négociation en face à face. Le football n'obéit pas aux mêmes règles que le rugby, tout comme vendre à travers un écran n'obéit pas aux mêmes règles que vendre en face à face. Et ces règles-là, il faut les réinventer. Ouais, nous voyons ça avec nos clients, hein. Nos clients qui organisent énormément d'événements, jusque maintenant, enfin avant Covid, des événements physiques, hein, à 100%. Pendant le Covid, des événements virtuels à 100%, puisqu'il n'y avait pas le choix. Et puis maintenant, quand on leur pose la question, ils souhaitent faire les deux. Ils voient les avantages
bien sûr, de la vente à distance. Ils ont découvert et maintenant ils ont compris et ils croient. Maintenant, ils veulent aussi revenir, bien sûr, dans leur magasin, dans leur boutique, sur des événements en physique. oui. Donc finalement, les deux vont pouvoir leur apporter beaucoup plus d'écho. Mais exactement, on peut imaginer énormément de choses. J'hésite, je me connecte pour avoir des renseignements. Ensuite, je me déplace. Je rentre chez moi et puis j'hésite encore. Bah, je me reconnecte en disant au vendeur, mais au fait, vous m'avez montré ça tout à l'heure. Ah oui, c'est vous qui êtes venu. Enfin, je veux dire, Exactement. tout est absolument possible. Donc, Exactement. cette vente à travers un écran, pour répondre à ta question, Laurent, eh Mm. bien oui, la vente à distance, c'est l'avenir, mais Mm. la vente en face à face, c'est l'avenir aussi. Ouais. Donc, tout ça, eh bien, se conjugue joyeusement. Il faut juste se dépêcher pour offrir la meilleure expérience client à vos acheteurs parce qu'ils aiment peut-être votre marque, votre produit, mais si vous ne communiquez plus de manière aussi efficace qu'en Mm. présentiel parce qu'il y a cet écran qui vous gêne ou qui gêne vos commerciaux, eh bien, vous risquez de perdre beaucoup de ventes. Oui, tout à fait. Bon, je pense qu'il y a de belles perspectives pour toi, tes clients, nous et nos clients. Et on est très contents, hein, toi et moi, de faire partie de cette mouvance et d'aider l'économie, les acteurs de la société dans cette nouvelle compétence. Donc, super, un vrai plaisir de t'avoir avec nous, Jean-Philippe. On se connaît depuis des années Merci Laurent, et de absolument. pouvoir voir justement les progrès, les avancées des uns et des autres, c'est vraiment très important, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux donner un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce que notre communauté peut te retrouver? Alors moi, je travaille énormément via LinkedIn, évidemment, puisque en Bien sûr. B2B, on est très LinkedIn. Donc, Cugnier, CU2NIET, mon nom est affiché. Il y en a qu'un sur LinkedIn, c'est moi. Et tous les jours, je vous parle de visio-vente et de vente à travers un écran, partageant quotidiennement différentes astuces. Très bien, et on adore échanger, partager ensemble sur LinkedIn avec Jean-Philippe, Et ensemble sur les mêmes sujets. Donc on fait partie voilà, du même type de réseau. absolument. Et puis là, les outils seront super. Je dirais, là, une personne qui me contacte sur LinkedIn, pour se parler, je vais immédiatement lui proposer un lien vers mon agenda. Elle pourra choisir elle-même la date en Exactement. self-service, une visio très rapide de quelques minutes. Donc tout ça est très bien rodé pour échanger à travers un écran. Bon, c'est noté. Merci beaucoup, Jean-Philippe. À très Merci bientôt. Laurent. À Excellente bientôt. journée. À Salut. plus. Salut, au revoir. Ciao, ciao.